Tu as le corps et l'âme et l'esprit. Mais ce qui retourne auprès de Dieu, ce n'est pas l'âme. Voilà, malgré nous parlons de l'âme. Mais Dieu récupère son esprit. Et récupère son esprit. Et tu resteras avec des choses. Et ces deux choses ne vont plus bouger. Directement, l'homme sous la terre va mourir. Parce que Dieu a retiré son esprit. Alléluia. Peut-être qu'on aura inventer la Bible et pour répondre à Bissot. Job 32:8. Pour la force d'esprit. Pour savoir la force d'esprit. La force d'esprit. Si Dieu a retiré son esprit. Ce qui fait que papa Christian, tu sois chrétien. C'est l'esprit. C'est ce qui est ta force. Tu as trouvé? Job 32. Verset 8. On dit que la Bible dit ceci, mais en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. Alléluia. Ici c'est un gène. Lorsque le vieux critiquait leur ami, il disait à Job, quand tu dis que tu es un serviteur de Dieu, comment ça fait-il que tu es arrivé dans cette moment? Tout ce qui est mort, toutes ces choses sont mortes. Ta femme t'a quitté, les enfants sont morts, et tu es devenu misérable. Toi qu'on savait que tu étais boss, mais ces jeunes hommes étaient à côté, ça lui choquait. Mais il n'y avait pas les moyens pour parler. Mais par respect. Il a dit, si je parle ce vieux, il dira que je suis impoli. Mais il ne voit pas que ce n'est pas seulement les choses du corps, mais ce n'est pas seulement le rejet, ce n'est pas seulement les choses des enfants qui fera que l'homme puisse y être. Mais ces jeunes hommes, il y avait un jour, dans le 8e verset, on a parlé, je voulais vous parler, mais je n'avais pas de moyens. Ce n'est pas parce que vous êtes vieux, mais savez-vous que dans l'homme, en réalité, ce n'est pas seulement de voitures, ce n'est pas seulement le mariage, ce n'est pas seulement les enfants, ce n'est pas le travail, mais en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. Sans l'esprit, sans molimo, tu ne feras rien. Sans l'esprit, sans molimo, tu ne peux pas avoir le mariage. Si Dieu a enlevé son esprit, comment tu vas te marier? Tu es mort. Si Dieu a enlevé son esprit, comment tu iras au travail? Dans l'homme, c'est l'esprit. C'est l'esprit. L'esprit, pas le Saint-Esprit. L'esprit que Dieu a mis à l'homme. C'est l'esprit que Dieu a mis en l'homme. Lorsqu'il a créé ces statues. Un jour nous parlerons comment ces choses sont venues, comment l'âme est venue l'esprit. Alléluia. En réalité, pour que tu sois tel que tu es et que moi je me lève là où j'ai écrit. C'est l'esprit. Et ça démolit mon. Voilà pourquoi j'ai dit la chrétienté est basée sur l'état d'esprit. Si tu es fort mentalement, tu ne vas pas reculer dans tes affaires. Si tu es fort en esprit, tu ne peux pas abandonner la foi. Si tu es fort, vraiment un chrétien, vraiment mon Nzambe, ton attitude ne peut pas changer lorsque tu ne peux pas changer ta position. Tu ne peux pas changer ta position parce que tu cherches quelque chose et tu n'obtiens pas cela. La personne dont son esprit est aiguisé, il a la force de caractère, il a la force de son esprit, il est toujours constant. Il est là. Qu'il pleuve ou qu'il neige, il serait là. Qu'il ait des enfants ou pas, il serait là. Il ne changera jamais sa position devant Dieu. Peut-être que c'est vous qui serez en compassion. C'est là que Job passait en ce moment. Les gens les critiquaient. Ou Missignon sont. Toi aussi peut-être en partie. Tu es un bel homme. Tu es un bel homme. Mais tu souffres. Tu es une belle femme. Mais comment? Mais si tu connais un vrai Dieu, dans ton cœur tu diras, mon rédempteur, mon rédempteur, mon rédempteur, mon rédempteur. Lorsqu'il s'élèvera, vous changerez vos langages. Alléluia. La force de l'esprit. La chrétienté, c'est l'état d'esprit. Ce n'est pas aller à l'église. Ce n'est pas parler à langue. Ce n'est pas parler en langue. Ce n'est pas prophétiser. Ce n'est pas prophétiser. Non. Mais cet état d'esprit, c'est ce qui montrera que celui-là réellement, c'est un enfant de Dieu.
Mais si on voit un enfant de Dieu, toi tu aimes juste marcher vers. Lorsque tu fais quelque chose, ça doit marcher. Si ça part à côté, ça doit marcher. Non. Si tu es bien enseigné, notre modèle, c'est notre Dieu, c'est Jésus-Christ. Notre modèle, c'est Jésus-Christ. Notre modèle, c'est Yahweh aussi. Parce qu'au commencement, parce qu'au commencement, lorsque Dieu créait l'homme, il avait rencontré des obstacles. C'était juste pour enseigner. Les ténèbres étaient venues l'empêcher. Et voilà pourquoi Dieu avait appelé la lumière. Voilà pourquoi il avait dit que la lumière soit. Et la lumière Parce que sous les ténèbres, il n'y avait pas les moyens que Dieu puisse créer le monde. Alléluia. Jésus pour la glorifier. Jésus pour qu'il soit glorifié comme toi et moi aujourd'hui. Il fallait qu'il ait une mission sur la croix. Il fallait qu'il parte en mission sur la croix. Il avait rencontré des obstacles. Il avait plein des obstacles. Alléluia. Il avait plairé même comme toi tu plais. Il avait dit même. Il avait dit au Père de l'éloigner dans ce monde. Mais lorsqu'il était revenu en lui, il a dit que Naïbio Malam, Naïbio même, que volonté Naïonde Salama. Alléluia. Un enfant de Dieu qui connaît Dieu, même s'il a pleuré, on le critique, on part derrière lui, on le critique, on le calme. Mais tu diras à ton Dieu, je te connais bien, que ta volonté soit faite, parce que moi je connais quelque chose, que les gens que tu as prédestinés, tu les justifies, après avoir les justifiés, tu les glorifies. Alléluia. C'est ce qui est Dieu. Il n'est pas là pour humilier ses enfants. Que tu sois toujours droit et que les gens t'insultent. Alléluia. Moi, si les gens ne m'insultent pas, si les gens ne partent pas derrière moi, je vois comme si Dieu n'est pas avec moi. Donc il faut des gens qui doivent mettre pour que quelqu'un puisse intervenir. Alléluia. Ne restez pas dans la parole des hommes. Dès sa jeunesse. C'est ce qui nous dit la Bible. L'homme était né dans un mauvais cœur, dans un Alléluia. mauvais. Si tu suis l'homme, tu te focaliseras sur l'homme. Ton cœur sera toujours brisé à chaque fois. Confie-toi l'Éternel. Confie-toi en l'Éternel. Méfie-toi des hommes. Méfie-toi des hommes. Confie-toi à l'Éternel. C'est lui l'ami fidèle. Il a dit ceci. Je suis avec vous jusqu'à la fin du temps. Moi, je sais que j'ai commencé ma souffrance avec Dieu. Oui, les amis m'ont abandonné. J'ai commencé ma souffrance avec Dieu. Même ma famille m'a abandonné. J'ai commencé ma souffrance avec Dieu. Même mon église m'a abandonné. Alléluia. Mais il y a un ami fidèle. Il y a un ami fidèle. Lorsqu'il s'élèvera, tous ces gens retourneront leur vie. Alléluia. Parce que les gens qui l'ont prédestiné, il les glorifie. Alléluia. N'abandonne pas ta foi, bien-aimé. Il faut un esprit fort. Il faut avoir un esprit fort. Il faut un esprit fort. Les gens disent que dans chaque problème, il y a toujours la solution. Et alors envers Dieu, quand on appelle Dieu, parce qu'il y a des choses qu'il fait, il n'y a personne qui peut les faire. Alléluia. Si on l'appelle Dieu, parce que là où l'intelligence de l'homme s'est arrêtée, ce n'est pas nous les gens qui sur la terre, mais on dit les hommes sages, les savants, les chercheurs, là où ils s'arrêtent non plus la vente. C'est par là qu'ils disent. C'est dans tout chaque domaine. Alléluia. Même ma pasteur, parfois ils ont des limites dans un problème de quelqu'un d'infidèle. Alléluia. Mais ton Jésus, mais mon Jésus, il ne s'est jamais fatigué. Mais ton Jésus, mon Jésus, toute personne qui est venue auprès de lui, ils ne sont jamais confises. Alléluia. Le Dieu capable, le Dieu des possibilités illimitées, c'est Jésus-Christ de Nazareth. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Ton esprit doit être fort. Si ton esprit est abattu, tu vas commencer à avoir peur de la personne que tu ne pourrais pas. Il y a des belles femmes, il y a aussi des moches. Non, c'est pas même péché que le dire. Parce que dans la Bible, on dit qu'il y a des belles figures.
Parce que dans la Bible, on a dit donc il y a aussi des plus belles qui mais si nous retournons vers les maîtres, Jésus n'avait ni beauté ni éclat. Lui-même le maître. Il n'avait même pas la beauté. Mais il y a des gens qu'on a glorifiés dans la Bible. On a dit qu'ils étaient belles des figures. C'est évident. Amen. C'est-à-dire, toi tu verras tes plus belles que l'autre. Donc juste en train de beauté. Elle aussi, ou lui, il a tout le monde est mort que tout le monde. C'est-à-dire, je peux voir maman, donc maman, c'est plus belle que toutes les mamans, c'est pour moi parce que c'est ma femme. Alléluia. Donc elle, c'est la plus belle. Alléluia. C'est la plus belle de toutes les femmes. Alléluia. C'est ça. Mais toi, tu verras toi un enfant de Dieu. Tu as peur de la personne que tu ne peux pas envier. Tu envies la personne que tu ne peux pas envier. Ça me fait pitié parfois. Comment un enfant de Dieu, il se confie pas à Moutou. il se confie à la personne qui devait donner la solution. Mais il veut que cette personne puisse la donner des solutions. Il avait dit à la femme samaritaine, Jésus, si tu la bois, il te fera devenir une source. Tu deviendras une fleur. À la place d'aller demander le conseil auprès des hommes, c'est aux hommes de venir chercher des conseils. Parce que tu es devenu la solution pour eux. Alléluia. Si tu avales tu deviendras une source. Tu deviendras une source intarissable. Tu deviendras une source de solutions pour les hommes. Alléluia. Comme moi je suis pasteur et je commence à pleurer vers Papa Christian. Papa Christian, aujourd'hui on n'a pas mangé et je retourne, je parle vers maman. Et maman on n'a pas mangé aujourd'hui. Et je parle là-bas, aujourd'hui je manquais les pantalons. Est-ce que ces gens vont croire en mon Dieu? Alléluia. Est-ce que ces gens vont croire en mon Dieu? Si je prêche à ces gens que Dieu existe, il dira oui. Lui-même il est en train de pleurer. Mais moi, je suis sorti en esprit. Parce que mon Dieu m'aimera. Mon Dieu confie même ma femme. Oui, à confondre à normal. À quoi t'as quoi l'esprit? Et des fois il parle, moi je lui dis plaire. Je dois plaire. Mais maintenant elle a changé. Elle a maintenant d'autres états d'esprit. Même si elle a lumière et je lui dis que ça va marcher. Si je lui dirais laisse là, ça va marcher. Depuis qu'elle est devenue comme ça, là nous avançons. Alléluia. Et mais lorsqu'il n'était pas dans cet esprit, mais quand moi j'avance, elle va rester. Et maintenant là nous marchons ensemble. Alléluia. La force d'esprit. La personne qui est fort en esprit, on dit qu'ici ça ne marche pas. Là c'est eux qui ont dit, moi ça doit marcher. Alléluia. Il y a beaucoup de femmes, comment ils ont dit, il y avait des gens qui ont dit c'est mari. Ils ont dit cet homme c'est rien, il n'a rien. Elle va regarder celui-ci. Non, moi je lui ferai à ma manière. Lorsqu'elle a pris cet homme, ils ont dit toi une belle femme, toi vraiment comme ça. Cet homme il n'a pas d'identité, il n'a rien, qu'est-ce qu'il a? D'ailleurs il ne travaille pas. Mais c'est la fin qui justifie. Mais ça des sous quand des justifie. Juste à la fin, les gens qui te critiquent que c'est d'après cette femme, ils feront le moyen. Ils diraient qu'ils ont oublié le moyen. Mais toi, tu l'avais rejeté. Alléluia. Vous savez, Potiphar par hasard. Potiphar avait acheté Joseph pas par hasard. Il n'avait pas acheté par hasard. Dans l'air esprit des Égyptiens, on les ouvre les yeux. Et lorsqu'ils ont mis des esclaves, ils regardaient. Il regardait. Il a dit oui. Joseph était beau. Et il a encore regardé. Il a vu que cet homme avait une bénédiction en lui. Ce côté m'a commis lorsque Joseph était parti dans la maison de Potiphar, sa maison était quoi? C'était réellement béni. En voyant la vision de l'enfant de Dieu, c'est qu'il doit avoir envers sa femme. Alléluia. Par l'esprit qui est en toi qui te parlera. Nous dit, Papa Darna dit seulement que nous sommes dans l'église. Donc nous devons protéger les esprits de Dieu. Nous devons protéger les esprits de Dieu. Alléluia. Pas l'esprit de Dieu. Les esprits de quelqu'un. L'esprit de Dieu. Oh, l'esprit de la carte, ce n'est pas le Saint-Esprit.
Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit a moli moi. Mais ça, mais ça, lorsque Dieu a créé l'homme, l'homme a tripartite. Il a le corps. Il a l'âme qui est lui. Et l'esprit que Dieu a mis en lui pour qu'il fonctionne. Alléluia. Et maintenant, cet esprit, c'est ce qui lie l'âme et le corps. Donc, c'est ce qui est le lien entre l'âme et le corps. Si on enlève juste ces liens, il a au kokufa. Alléluia. C'est ça. Nous avançons. En réalité, pour que tu sois là où tu es assis, mais pour que cet esprit soit fort, ça a besoin de deux choses. Sa nourriture principale, la parole de Dieu. La deuxième nourriture principale, beaucoup de prières. C'est beaucoup de prières. Il faut bon de la camille. Il faut beaucoup prier. La personne qui prie beaucoup, il voit des choses autrement. Alléluia. Même si vous le critiquez, mais lui, il sait ce qu'il est en train de faire. Et jusqu'à la fin, on donne toujours raison à ce genre de personnes. Alléluia. Tu vois qui Job combien? Pour le vivre sous deuxième réponse, parce que c'est l'esprit qui incarne la force divine. Par rapport à la question pourquoi l'homme doit être fort d'esprit. Tu viens la deuxième point de l'objet, parce que c'est l'esprit qui incarne la force divine. L'esprit, voilà. Cet esprit, il y a un monde qui a la force et bon zambé. C'est ce qui est la force de Dieu. Dieu exerce Dieu. C'est-à-dire, esprit, voilà. C'est-à-dire, dans cet esprit, c'est ce que Dieu. C'est-à-dire, il y a un zambé, on a un force et un bon zambé. Avant de dire que toi, l'homme, tu es Dieu. Lorsque je dis que tu es créé à l'image de Dieu, tu es Dieu. C'est par rapport à l'esprit déjà que tu as. Parce que c'est ce qui incarne la force divine. Job 10, 10, c'est aussi qui a Proverbe 18, 14. Proverbe 18, 14. Parce que c'est l'esprit qui incarne la force divine. Si tu es fort spirituellement. Ce que Zamaka, c'est spirituellement. Tu es fort mentalement. Donc, tu es fort mentalement. Tu avanceras. Alléluia. Il faut qu'on soit faible en esprit. Tu es par ignorance. Tu es faible en esprit. Tu vas monter la caillou. Tu es faible en esprit. C'est de quel esprit que tu parles? Est-ce que c'est par rapport à ta parole? Alléluia. Fort en esprit. Si tu es fort en esprit, je dis d'abord ton esprit. Même les sorciers auront des difficultés pour toucher à ta vie. Alléluia. Si tu es fort en esprit, les pasteurs imposteurs, il ne viendra pas témoigner. Parce que tu es vraiment réveillé en esprit. Il n'y aura personne qui va jouer avec toi, sur toi. Mais si tu es faible en esprit, les imposteurs, les faux docteurs, ils marchera sur toi et ils vont jouer. Ils vont séparer vos mariages. Ils vont séparer. Moi, des fois, je suis à la maison. Je vois que cette femme et cet homme, il y a un qui est sorcier. Mais je sais comment je gère. Mais allant vers une personne qui ne connaît pas Dieu, il va vraiment vous faire réjouir. Il va vous faire réjouir. Si ce mariage ne va pas se séparer, ce mariage doit se séparer. Et une femme était sorcière. Ou soit qu'un homme était sorcier, le pasteur l'a raconté à travers la politique. Il va faire cette publicité. Alléluia. Entre-temps, il a séparé le foyer. S'ils avaient des enfants, et la vie de ses enfants. Alléluia. Mais moi, je vais commencer à prêcher comme je l'ai fait. Peut-être toi, tu verras ces messages. Mais si lui, il est là, il va comprendre que ce message, c'est pour moi. S'il a un cœur, il va la garder. Et ils le mettront aussi en pratique. Mais dommage, alléluia. Proverbe 18. Proverbe 18, verset 14, je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'esprit de l'homme le soutient dans la maladie, mais l'esprit abattu, qui le relèvera? Tu es malade. Reprends. L'esprit de l'homme le soutient dans la maladie, et l'esprit abattu, qui le relèvera?
L'esprit de l'homme. L'esprit amour. On ne parle pas du Saint-Esprit. Ici, nous ne parlons pas du Saint-Esprit. L'esprit de l'homme est soutenir quand vous allez malade. L'esprit de l'homme les soutient dans la maladie. Beaucoup de personnes que j'ai par le téléphone. C'est quasiment difficile, impossible. C'est impossible ou difficile lorsque je vais commencer à prier. D'abord, je dois dire quelque chose. Pourquoi j'ai dit avant? Je vise des choses dans la vie de cette personne. Et peut-être cette personne, son esprit est affaibli à cause de problème. Il est abattu à cause de problème. Du coup, moi, j'ai commencé à prier au nom de Jésus comme ça. Ça n'aura pas d'effet dans la vie de cette personne. Mais si je commence à lui dire la parole de Dieu, si je lui dis la parole, ça ne va pas viser le corps. Ça verra l'âme et son esprit. Et si son esprit était abattu, et si son âme était abattue, je vais commencer à relever. Et lorsque je les relèverai, et ça va réveiller ce qu'on appelle la foi. Et lorsque la foi serait en lui, et lorsque je prierai à cette personne, il y aura la solution. Alléluia. Parce que la solution est dans la main de l'homme. Alléluia. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Que si tu crois, tu verras ta foi t'a guéri. Ta foi t'a sauvé. Moi, si cette femme, ce n'est pas Dieu. Mais elle-même dans sa vie, elle a dit, tout seulement le bout de ses vêtements, je serai guéri. Ami Loblek qui depuis sa maison. Dès sa maison. Et lorsqu'elle est arrivée dans le elle a touché seulement, elle était guérie. Elle avait touché juste le bout de son vêtement et elle était guérie. Alléluia. Parce qu'elle était forte en esprit. Parce qu'elle était forte en esprit. L'esprit et l'amour. Son esprit était déjà réveillé. Elle a dit que moi j'avais vu, il ne va pas négliger de toucher. Mais moi, comme je suis Dieu, tout ce qui est de moi et de Dieu, s'il dit je vais guérir, s'il me touche, je serai guéri. Et si je touche juste parce qu'à Zanzabé et Nakobika, voilà les gens qui ont un esprit fort. Alléluia. C'est ce qui nous manque. Qui est faible en esprit. Tu es faible en esprit. Faible en esprit. La personne qui est faible en esprit. Emporter facilement. Emporter facilement. Le vent les emporte. Les gens sont en Europe. Ils sont dans les églises. Ils sont des pasteurs que Dieu a élevés. Il y a un pasteur qui est sorti en Afrique. C'est lui qui fait vraiment des miracles ces derniers temps. C'est lui-même des musiciens, même des politiciens. Il parle dans son église. Là, comme il dit, et les politiciens, les musiciens. Donc c'est là qu'il y a Dieu. Non, ce n'est pas ça. Non, ce n'est pas ça. Tu as un Dieu en toi. Tu as un Dieu en toi. Tu as un Dieu en toi. Tu marches avec ce Dieu. Tu dors avec ce Dieu. Tu manges avec ce Dieu. Tu ne dois pas combattre avec ce Dieu. Alléluia. Si tu es fort en esprit. Si tu es fort en esprit. Même si tu es entré en la première des choses qui va te faire guérir, c'est ton esprit. Alléluia. L'esprit de l'homme. Voilà pourquoi une personne a dit que j'avais vu dans le songe. J'ai rencontré ma mère. Ma mère a dit qu'est-ce que tu es venu faire ici? Et retourne dans l'endroit où tu viens. Là c'est quoi qui part dans cet endroit? C'est quoi? Alléluia. Retourne. Ta place n'est pas ici. Si tu es fort en esprit. Si tu es fort en esprit. Le séjour des morts ne va pas t'accepter, tu vas retourner. Même s'il t'a porté ton âme, qui s'appelle dans le séjour des morts, mais ton esprit va intercéder, ça va te faire réquiller, et tu sortiras dans le comment tu vas te réveiller. Alléluia. Il faut de la force en esprit. Il faut être fort en esprit. Il faut de la force en esprit. Nourriture en vous. La parole de Dieu. Il faut beaucoup prier. Laisse que les vents t'apportent, laisse que les vents t'apportent. Alléluia. Si quelqu'un est malade, on dit son esprit. On n'a pas dit l'esprit, mais l'esprit que Dieu envoie dans l'esprit. Parce que l'esprit incarne la force divine. Dans l'esprit de l'homme, il y a la force divine en lui. Dans ton esprit, là où il y a la force divine là-dedans. Il y a la force divine. Alléluia.
Ça peut permettre, si tu marches dans la communauté, tu es quelqu'un de prière, ton esprit, ça fera que tu retournes en vie. Ça va intercéder en fait que tu sois guéri de cette maladie. Beaucoup de personnes sont mortes en corona. Pourquoi? Ils sont faibles en esprit. Lorsqu'ils ont attendu le Papa, qui est papa? Papa, j'ai fait 21 jours. J'ai tous. J'arrive pas à comprendre. Mon corps est affaibli. Je vois cette personne à faire. Beaucoup de personnes. C'est comme ça. Nous sommes médecins sur le Il y en a d'autres, les médecins disent que tu as déjà des corona. Moi, je me dis, si tu parles maintenant, tu seras guéri. Va te confiner dans ta maison. Et je commence à rappeler la personne. Et en toi, tu as quelque chose qui va te faire guérir. Jésus, il est en toi. Alléluia. La force d'esprit. L'esprit faut dans ma casse. Ton esprit doit être fort. Si ton esprit est fort, même dans la maladie, tu seras guéri. Même si le combat a pris du temps, tu resteras constant. Et comme Job, il n'avait plus rien. Même son corps était déjà affaibli. Mais Job n'avait pas abandonné. Il était resté jusqu'à la fin. Et un jour, son Rédempteur était élevé. Il était élevé et tout en lui était retourné en son Dieu. Même si on perd de l'eau, comment on a perdu quelque chose dans ta vie, mais pas de l'inquiétude. Mais pas de l'inquiétude. N'abandonne pas le chemin de Dieu. Tourne ton regard auprès de Dieu. Implore ce Dieu. Et implore ce Dieu. Même si ça tarde. Même si elles ont là. Reste là. Insiste. Et ce Dieu la viendra auprès de toi. Et il te répondra. Et il va te fera quitter l'opprobre qui a pris la place dans ta vie. Mais alléluia. Alongola soni. Soni alongola ngote ko partir na kotindika ye. Soni wana alongola ngote na tango pour alongola soni wana na tango na ye. Il enlève cette honte dans son temps. C'est là temps attends le temps de Dieu. Alléluia. Moi c'est ma c'est le nom. La femme maman. Zambe à la porte. Dieu est devant ta porte. Mais toi tu recules encore dans ta porte. Dieu est dans ta porte. C'est le temps où Dieu va te faire devant Dieu. Je l'ai dit devant les saints de Dieu. Ton temps est maintenant arrivé. Ouvre juste tes yeux. Et au comment la gloire wana. Nous avançons. Donc la troisième. Alors, parce qu'un esprit non agité peut changer les négatifs. Esprit où il est agité. Parce qu'il y a d'autres personnes, s'il y a un problème, il s'est agité. Et comme il y avait la corona, panique. Tu viendras devant la porte des chambres. Le médecin m'a dit que j'ai le corona. Donc c'est comme si j'étais même pas attendu. Si tu me ramènes quelque chose qui est bizarre, quand tu viens pour me l'introduire, moi je te dis le bizarre, c'est rien. Demandez à quelqu'un, on m'a dit ceci. Donc il veut t'affecter dans son quelque chose. Alléluia. Parce qu'il y a d'autres personnes qui apportent et t'apportent la grandeur de la chose. Toi-même, le pasteur, tu vois la grandeur de la chose. Et le corona, non, ça ne va pas rater. Mais moi, je sais, il y a des gens comme moi, ça, Nicolas, la nuance, des gens comme moi, c'est non là, des gens à pouvoir, des gens à personnalité. Et on a dit c'est non. Et au-dessus de tous les noms, et au-dessus de toutes les dominations, et au-dessus de toute divinité, toute autorité, si en moi, et c'est aussi en toi. Alléluia. Il faut savoir qui tu es. Connais-toi toi-même. Alléluia. Et bien, ce qui est parce qu'un esprit non agité
peut changer les négatifs. Vous pouvez aller l'esprit agité. La personne qui n'a pas un esprit agité, même si le problème est même si le problème est, il y aura toujours la maîtrise de il y soi. aura toujours une maîtrise de Et là, soi. mon la fruit de l'esprit. C'est l'un des fruits de l'esprit. Maîtrise de soi. Maîtrise Les de soi. Camboyens, on a paniqué. Le problème est arrivé, il n'est pas Les autres, paniqué. ils sont paniqués. Tu as quelqu'un qui est malade, mais tu n'es pas On paniqué. va pas imposter aux personnes de Mais en voyant les imposteurs, ils nous prennent. Lorsqu'ils te voient maman, Dieu me voit dans ta famille. Il y a des sorciers qui te Il y a des sorciers qui te commandent. Il y a ça, il y a la serre, il y a une Azaboye. Elle a dit la vérité. Elle a dit la vérité. Elle a dit au solo. Il y a ma soeur, il m'aime jamais, il m'a jamais aimé. Et lorsqu'il va commencer maintenant, il va commencer à te prononcer, tu seras guéri. Mais si tu donnes un message, tout ce qui est révélé, mais tu dis tout ce qui est révélé est condamné. Amen. Moi je vais les condamner au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au moment où tu es mais si tu es paniqué, mais si vous avez paniqué, les imposteurs vont manger de l'argent, ils vont commencer à jouer. Et que ton fils est sorcier, et papa dit mon fils est sorcier. Là tu porteras les pains de cour et le chemin tu vas pas manger parce que l'enfant est sorcier. Si le maître va il te fera des bonnes choses. Alléluia. Il faut de la maîtrise de soi. Il faut avoir la maîtrise de soi. C'est-à-dire pas dans l'esprit. Cette personne qui a cet esprit, qui n'a pas d'agitation, il peut changer des choses qui sont négatives dans sa vie si tu as la maîtrise de soi. 1 Samuel 17, 32. 45. 1 Samuel 17, 32. Parce qu'il y avait un gros problème de combien on verra un homme qui n'était pas agité parce qu'il y a un gros problème qui lui est arrivé. Mais toi-même, une dette de 50 €, tu seras agité. Une dette de 50 € est arrivée. Oh non, un J est arrivé. Non, EDF m'a tué. Tu ne vas pas dormir à cause de la dette. Le blanc, tu pouvais parler. Vous avez trouvé 1 Samuel, tu as trouvé 1 Samuel 17, verset 32, je lis au nom de Christ de Nazareth. David dit à Saul que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Amen. Et l'homme il y avait le voyant Goliath. Le Goliath s'est levé devant Israël. Il a commencé à insulter leur Dieu. Il y avait des vaillants soldats là-bas. Il y avait des vaillants soldats. Il y avait des hommes forts. Il y avait des hommes forts. Ils étaient vraiment formés en guerre. Mais lorsqu'ils ont regardé la grandeur de Goliath, ils ont dit qu'il est né dans le combat. Il a dit que lui, dans tous les combats, il n'est jamais battu. L'armée d'Israël était effrayée. Et tous étaient vraiment effrayés. C'est comme toi dans ta famille. Il y a un problème dans ta famille. Mais quand tu as Dieu en toi, lorsqu'on va raconter cette histoire, quelle est ta réaction? Et tu verras ça. Non, l'histoire de cette famille. Et dans l'histoire de cette famille. Et là où il y a de la sorcellerie. Peut-être que toi, tu es le David de ta famille. Lorsque ces choses ont commencé, David n'était pas là. Mais David est arrivé, il a regardé les Yaya. Il a regardé les généraux. Il n'y avait personne qui bougeait. Il a regardé les prophètes. Il n'y avait personne. Il a regardé même les rois. Il n'y a personne. Mais David a su que moi j'avais dit. Il a dit que moi j'ai Dieu en moi. J'ai Dieu en moi. Il a dit que le roi n'ait pas peur. Et que personne n'ait peur. Moi je vais affronter ces Philistins. Alléluia. Il y a qui de David ici, bien aimé? Est-ce que David m'a quoi Zalia? Est-ce que David m'a Zalia? C'est dans le combat de sa famille. Il a dit que ma famille est la paix. Moi je vais m'élever. Moi je vais m'élever. Et ça va s'arrêter. Alléluia. Un enfant de Dieu, il ne voit pas seulement son intérêt. Il est là pour l'intérêt général. Mais pour sa famille. Un enfant de Dieu ne doit pas être égoïste. Alléluia.
David s'éleva. Il a dû gérer la frontière. Et le roi reste tranquille. Parce que tout le monde était agité. Mais David était calme. Tous ces gens-là, ils avaient un seul Dieu. Le Dieu qu'ils connaissaient, c'est aussi le même Dieu que David connaissait. Et avec leur Dieu, ils avaient peur. David a dit que je mettrai mon Dieu en œuvre. C'est ce qu'il manque en toi, de mettre ton Dieu en œuvre. C'est ce que tu as dans l'église de la foi en action. Tu mets ta foi en action. On voit un vrai chrétien lorsque le combat est arrivé. Mais dis pas d'abord Amen lorsque le combat n'est pas encore arrivé. Alléluia. David a été confronté. Tu as 45e verset. 45e. David dit aux Philistins. Samuel 17, verset 45 à 50, je lis au nom de Jésus de Nazareth. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel. Alléluia! Amen. Ton ennemi s'est levé avec des grimaces. Oh, il y a l'épée de Goliath. C'est plus grand que Papa Christian. L'épée de Goliath, oui. Non, c'était vraiment l'épée. Si on voit sa bouclier, on ne voit pas la grandeur. C'était plus grand que la voiture de Papa Bernard. Parce qu'il était vraiment quelqu'un de grand. Alléluia. Maintenant, il a regardé ce petit qui est devant lui. Non, lui, c'est un chien ou c'est quoi? David a dit pour te montrer que je ne suis pas agité. Il a dit, toi, avec ta grandeur, tu es venu devant moi avec ton épée, avec le javelot et avec tout ce que tu as. Il avait plein de choses. Mais David a dit, moi je t'apporterai une seule chose. Je vais t'affronter et je vais te faire tomber et je vais te faire abattre au nom de l'Éternel. Est-ce qu'il y a un David ici qui peut parler? Je veux que tu parles à un problème. Dis à travers ce problème, dis je vais t'affronter. Je veux que tu parles ensemble avec moi. Je vais t'affronter et je vais te terminer. Amen. Le problème qui est dans ta famille ou dans ta vie, tu es le David. Même s'il y a des grimaces, ça a apporté la maladie, ça a apporté des dettes, ça a apporté des choses. Il y a plein de choses à faire. C'est l'armure du diable. Mais toi, tu as un nom. Tu vas faire terminer tous ces genres de choses. Alléluia. N'ayez pas peur de ces armures. Oh, la dette des dettes, oh, la dette des téléphones, oh, les loyers, oh, dans la famille, ils ont demandé. Là-bas, il y a des gens qui sont malades. Tu dis, moi, c'est fini. Tu as juste une seule chose et ça va terminer toutes ces choses. Les noms de Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour les noms de Jésus? Pour que David assis là alléluia. Verset dans les temps difficiles, il faut éviter les choses à éviter. Dans les temps difficiles, parce que il y a un temps difficile comme parce que dans tout le monde, il y a un temps difficile, même moi, ça m'arrive, même toi, ça t'arrive aussi, c'est ça la vie. Mais c'est quoi l'attitude que tu dois avoir? Tu dois être fort en esprit. Alors, dans les temps difficiles, il faut éviter de donner ses oreilles à n'importe qui. Là, on a un problème, difficile. Évitez de couper sa oreille à n'importe qui. Évite de donner ton oreille à n'importe qui. Tu ne connais pas la personne qui donne tes oreilles. Alléluia. Évitez de couper sa oreille à n'importe qui. Évite de donner tes oreilles à n'importe qui. Évitez de se confier à n'importe qui. Évite de se confier à n'importe qui. Alléluia. Isaïe 33, 15. Et deuxième point d'être emporté par tout vent. Au Éphésiens 4, 13, 14. Voilà, on s'en va. Isaïe 33, 15. Tout sous Kawana. On est Tikali, on mardi. Évitez, couper sa oreille là n'importe qui. Voilà le premier point. D'être
emporté par tout vent. Et le désir On met d'être maman emporté pépé par sur tout la vent. vie. Vous êtes le problème, tout est débrouillé. Tout ça là, Tu as un problème, on y va par là, on y va par là. Un enfant de Dieu, un enfant de Dieu, tout ce que tu dois faire, il à conformité il dans faut la parole voir de Dieu. si c'est en conformité avec la Contrôler parole. est-ce que la harmonie dans Contrôle ta vie, est-ce que je suis en harmonie avec Dieu? Alléluia. L'enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Papi, dans les temps difficiles, il faut éviter de donner ses oreilles à n'importe qui. Ésaïe 33. 33, 15. Ésaïe 33, 15, je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui marche dans la justice et qui parle selon la droiture, qui méprise un gain acquis par extorsion, qui secoue les mains pour ne pas accepter un présent, qui ferme l'oreille pour ne pas entendre des propos sanguinaires et qui se bande les yeux pour ne pas voir le mal. Alléluia. Amen. Qui ferme l'oreille pour ne pas attendre des propos sanguinaires. Quand vous avez un problème, lorsque tu as des problèmes, tout le